Welcome to the Sri Lanka. Le Sri Lanka, surnommé la perle de l'océan Indien. Un pays où l'histoire, la nature et la culture se rencontrent dans une harmonie fascinante. Situé au sud de l'Inde, le Sri Lanka est une île riche de plus de 2500 ans d'histoire. Anciennement appelée Ceylan, elle a été influencée par les civilisations bouddhistes, hindoues, arabes et européennes. Je suis partie pour une aventure un peu folle, traverser une partie du pays en tuk-tuk avec l'agence Travel Base. Un voyage qui promet de belles surprises et des découvertes constantes sur la culture locale. On est à peine arrivé au Sri Lanka qu'on prend déjà notre cours de conduite de tuk-tuk parce qu'on n'a jamais conduit ça de notre vie et il va falloir réussir à conduire ça pendant 2 semaines. Ça va être bien drôle. Voici Claire, ma meilleure amie. Elle va m'accompagner dans cette belle aventure et on verra si on s'aime toujours autant à la fin du voyage. Tu es prête à conduire un tuk-tuk ? Oui. Okay, It's very very important in Sri Lanka, like your communication. Yeah. If you are angry, if you are happy, if you want to say thanks, then you say Okay, all the time. all the time. If you want, yeah. And no, Oh non, j'ai lâché le frein. slowly, yeah. On a vraiment pu prendre le temps de tout comprendre et de se sentir à l'aise d'aller tester la conduite du tuk-tuk dans la folie des rues sri-lankaises. Les premiers kilomètres n'étaient pas super fluides, je vous rassure, j'ai calé tout autant de fois que Claire, mais une fois que l'habitude vient, franchement, ça va. Ça va aller aujourd'hui, hein. Tu tombes pas en panne. Ça va être la première vraie journée de conduite. Alors, il faut savoir qu'on a nommé notre tuk-tuk, parce il fait partie de la famille et de l'aventure. On l'a appelé Kotuk, parce qu'en gros ici, la spécialité c'est les kotu roti. Donc on a pris le ko et le tuk de tuk-tuk. Du coup, c'est Kotuk. Voilà. T'arrives à caler les sacs. Ah bah elle a mis son sac et balèque pour le reste. T'es déjà installé parce que c'est moi qui conduis, c'est ça? Oh, j'ai installé les sacs. Il démarre déjà plus. Oui. Bonjour, premier croisement tuk-tuk. Ça y est, j'ai le compas dans l'œil. Ouais, bon, on commence tous quelque part, on va dire. En tout cas, décrire la circulation au Sri Lanka, c'est un peu compliqué. En fait, c'est chaotique autant que c'est organisé. Déjà, on roule à gauche, et puis ensuite, la règle la plus importante à connaître, c'est qu'avec un tuk-tuk, on est le dernier maillon de la chaîne. Si un bus double en face de nous, c'est tout à fait normal. Il faut juste se mettre sur le côté parce qu'on ne pourra pas gagner. Et puis après, en fait, il faut accepter de voyager lentement et d'oublier toutes les règles qu'on a apprises en passant notre permis français. Ce qui est trop bien avec ce voyage, et c'est tout le but, c'est qu'on roule, donc il y a le côté aventure avec le tuk-tuk, mais il y a aussi le côté culturel, évidemment. Le but, c'est de comprendre un petit peu le Sri Lanka, le pays, la culture locale. En fait, on va juste se garer et il y a quelqu'un qui va nous surveiller le tuk-tuk avec nos affaires dedans. Et pendant ce temps-là, on va aller découvrir un temple. L'agence avec laquelle on est parti s'appelle Travel Base. Si vous avez bien suivi, c'est avec eux que je suis partie déjà il y a quelques mois faire un trek en Jordanie. La vidéo de cette belle aventure est d'ailleurs toujours dispo sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas vue. Travel Base propose différents voyages à pied, en véhicule ou encore en kayak, en Europe et plus loin. J'avais adoré leur concept, alors je suis très contente de pouvoir revoyager avec eux. Une chose très importante à savoir au Sri Lanka, le Bouddha est une figure profondément sacrée et respectée. Prendre un selfie devant une statue ou une représentation de Bouddha est considéré comme un acte irrespectueux parce qu'en fait ça place la personne au centre de l'image, tournant le dos à la statue sacrée. Dans la culture bouddhiste, ça peut être perçu comme un manque de considération envers la spiritualité et les croyances locales. Donc faites attention à bien respecter ça. Avant de terminer cette première journée entière sur la route, on a cherché un endroit pour se poser avec Kotuk. Je voulais absolument pouvoir faire quelques images dans une rizière, mais on n'avait pas regardé, on n'avait pas trouvé un endroit. Puis finalement, on est passé devant un chemin, littéralement. On a fait demi-tour parce que j'ai vu que ça avait l'air sympa. On a fait du 4x4 avec le tuk-tuk et c'est juste incroyable. Il y a le coucher de soleil, il y a les oiseaux, il y a les gens qui travaillent dans les rizières et c'est juste magnifique. Pour cette première journée complète au Sri Lanka, j'ai fait des images de fou du tuk-tuk.
Franchement, depuis le début, les logements sont assez fous. Et c'est pas mal parce que les journées sont quand même crevantes, mine de rien, vu qu'on fait pas mal de routes, on a des excursions, donc on marche beaucoup et on conduit beaucoup. Sans que ça soit trop. Là aujourd'hui c'était une grosse journée, après les autres journées seront quand même plus calmes. Et ça fait du bien le soir d'arriver dans un endroit où t'es confort, t'es tranquille. Franchement, pépite. Deuxième journée qui commence. Aujourd'hui on va pas rouler énormément, par contre on va découvrir de belles choses. Et il faut qu'on commence avec les vérifications du tuk-tuk, voir si tout va bien et s'il fonctionne bien. Allez, faites les vérifications Claire. On est bien mais ça descend dur. Mais ça descend vite, hein. Ouais mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu conduis mal. Non, parce qu'on a une fuite. Je conduis mal. Là, ça fait littéralement 24 heures qu'on conduit ce petit Kotuk. C'est quoi les autres vérifications qu'il fallait faire? Kotuk est prêt à partir. Oh. Oh Laurent. T'as pas la rêve. Quoi? Oh excuse-moi Laurent. J'ai pas la rêve. Pardon. Eh, tu te calmes? Oh putain Laurent. Oh putain, excuse-moi de la réaction. C'est normal ça. On va aller acheter des petites mangues. Il y a personne. Ah si, il arrive. Elle vient? Ouais, il y a un monsieur. On va aller s'acheter des mangues sur le bord de la route, c'est comme ça qu'on fait le supermarché ici. Can you have 4? Oh, yes, please. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Je sais pas comment tu manges, mais tu manges. We eat this. Bien. C'est pas mauvais. Mais Bah, c'est pas transcendant non plus. oh, mets-toi à gauche, là où il y a le petit arrêt. Comme ça, on est derrière et on le gêne pas. Oh putain! Oh putain, on a vu un éléphant, Claire! Attends. Il y a un éléphant. Ouais, c'est chaud. C'est ouf. Il y a littéralement le signe juste ici, attention éléphant. Oh, il mange tranquille, il s'en fout. Ah, il est en train de bouffer, il s'en passe. Tu veux expliquer la situation? De quoi? Que t'as oublié ta caméra? Et que t'as eu la flemme de continuer la photo? C'est pas que j'ai eu la flemme, c'est que je pensais qu'on allait juste manger dans un resto normal et en fait non, on est chez des gens et du coup c'est trop intéressant. Mais donc je n'ai que mon iPhone pour filmer, tant pis. Oh, oh it's salt and chili. A lot of chili. Ouais, avec du piment, des tomates, onion, tomato, salt. Just a little, hein? Oh, it's not a little. Little bit. Sri Lanka, little bit. No, vas-y. Attends. Non, ça va. Attends, pour l'instant, ça va. Attends, ça va plus. Ça va? Thank you, that's my Merci beaucoup. Alors, on peut fièrement dire qu'on a fait ça et une partie de ça. On a rappelé un peu. C'est énorme.
3e journée. Elle est en train de regarder l'itinéraire. Et hier, ça a été une journée très très remplie, très très belle. Pleine d'émotions, très très longue aussi, parce qu'on s'est levé à 4h du mat pour la rando. Et on s'est couché bien tard après cette belle surprise avec la famille là, pour faire les repas. Mais il faut qu'on parte assez tôt parce qu'aujourd'hui, on a une journée entière de route. On a 180 km à faire, ça paraît pas énorme, mais c'est beaucoup. Hello, how are you? Fine, thank you. Bref, c'est parti. Pendant ces heures de route, on voit les rizières défiler sous nos yeux. Au Sri Lanka, le riz n'est pas seulement une base alimentaire essentielle, c'est un véritable pilier culturel et spirituel. Les rizières façonnent le paysage du pays, offrant des scènes verdoyantes d'une beauté saisissante. Cultivé avec soin, souvent à la main, le riz est au cœur de la vie quotidienne, mais aussi des traditions. Les Sri Lankais considèrent cette céréale comme un symbole d'abondance et de prospérité, et chaque étape de sa production, de la plantation à la récolte, est imprégnée de respect pour la nature et les ancêtres. Dans les rizières, ce sont des communautés entières qui travaillent ensemble, perpétuant un savoir-faire ancestral. En faisant une pause au bord de la route, une femme nous a fait signe pour qu'on vienne la saluer. Okay. Yes. Yeah, sure. No? Yeah. Yeah. My husband. Your husband, okay. Thank you. Oh, thank you. No, thank you. Thank you. What is your name? My name is Olivia. My name is Claire. This is your field? Yes. Yes. Oh, everything? All of this? Medical lagi ya. Yeah, Oh, okay. oh. Ihana. Okay. Med. Okay. Après une bonne journée de route, où c'était absolument magnifique, mais très fatigant quand même, 180 km qu'on a fait, on arrive dans un chouette hôtel pour se poser, et, surprise, sur le balcon on a des petits invités. Juste là. Donc c'est bien écrit sur la fenêtre qu'il ne faut pas laisser ouvert, parce qu'il y a énormément de singes ici, à Kandy. Et littéralement ils viennent, alors là, voilà, Claire est assise face aux singes. Et ils viennent, ils font leur petite vie avec les enfants. Oh, il dort. Non mais, je meurs. Mais attends, t'es une femelle toi aussi, non? Ah oui, c'est deux femelles. Voilà l'homosexualité, merci. En venant au Sri Lanka, on était obligé de s'intéresser un peu au bouddhisme, la religion principale dans le pays. Pour ça, on a fait de belles rencontres tout au long du voyage. Basically, Buddhism people, we protect 5 principles. We not kill animal, not allowed to tell lies, and not cheat your partner, and not stealing, and not allowed drink alcohol or drugs. We have to improve our wisdom, understand where we come from or where we go. Normally, Buddhism people, we go Buddhism temple. We can offer flower, lighting oil lamps. We can worship. We can practice meditation, we can create good karma. We need good karma, improve our wisdom. Claire. 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 Olivia. Thank you very much. Et la vue sur Kandy est trop belle. Il y a vraiment toutes les montagnes qui nous entourent. Quand on pense qu'hier on était dans les rizières, ça change tellement vite de paysage. Cette statue du Bouddha qui surplombe vraiment tout Kandy, elle a été construite dans les années 70 et elle représente la paix et la sérénité. Le Bouddha, il est en position de méditation et la statue est vraiment impressionnante, elle est très haute et je peux pas vous montrer là parce que comme vous l'avez compris, on ne peut pas tourner le dos au Bouddha quand on prend des images, donc il est face à moi. Mais il est vraiment magnifique et la vue tout autour est impressionnante. Pour tenter de comprendre encore plus une partie du bouddhisme, on est allé faire une méditation avec un moine dans un temple incroyable dans les montagnes.
Pour être honnête, j'avais peur que ce soit de l'appropriation culturelle de faire ça, mais après quelques minutes passées avec le moine, j'ai compris que c'était tout le contraire. C'était simplement un échange et un partage de culture pur et simple. Aucune arrière-pensée, que ce soit monétaire ou pour nous inciter à croire en la religion. Now we can practice breathing meditation. In breathing meditation, what you have to do is you need to focus on your breath. And this meditation really helps you to get the concentration, and it also it will bring you to the present moment. There is a saying, money can buy happiness. Do you agree with that? To a certain level. Yeah. If all your basic needs are fulfilled, if you have money enough for your basic needs, then adding money doesn't add happiness, I think. But you need a bit to be stable. You wanted to come to Sri Lanka and travel around the country. For that you should have money to make you happy. And if you want to treat your friends and parents, for that you should have money. And it will make you happy. But on the other hand, there are so many rich people out there. Literally they have everything. But some of them have a lot of pain, a lot of suffering in their life. At that point, they cannot buy the happiness with their money. අපගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වා J'aime beaucoup la méditation en général. Sans avoir de rapport avec la religion forcément, je trouve que c'est une bonne manière de se recentrer sur soi-même et de canaliser tout ce qu'on peut avoir en tête. Ce moment suspendu au Sri Lanka est clairement l'un de mes souvenirs préférés. Et après ça, on a repris le cours de l'aventure et comment dire, les paysages incroyables n'étaient pas prêts de s'arrêter. See you. Aujourd'hui, on va laisser Kotuk pendant toute la matinée. On va prendre un moyen de transport très local qui est le train. Là, il y a tout le tableau de bord du train. Et il y a un driver en fait qui va amener les tuk-tuk de là où on est jusqu'à Ella où on arrive dans 4 heures, enfin 4 heures plus ou moins parce que le train a déjà 1 heure de retard. Mais c'est pas grave. Mais juste, c'est beaucoup trop drôle parce que littéralement, moi qui passe, je peux changer les horaires du train. Je peux bouger comme ça et influencer, dire que ça c'est ici et ça c'est ici. Bref, on va pas le faire, mais c'est pour dire que c'est juste trop mignon et c'est très... Je sais pas quoi dire. C'est très... Voilà. Alors comment dire ? Le train ici, c'est un peu le bordel. On est sur une section qui est souvent bondée de touristes parce que c'est une belle partie dans les montagnes. Mais il y a aussi beaucoup de locaux qui utilisent les trains parce que c'est un moyen de transport très économique. Là, on est en 3e classe pour vivre l'expérience à fond, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de siège attribué. Donc on a de grandes chances de passer les 4 prochaines heures debout. Surtout qu'on n'est pas les plus réactifs quand il s'agit de se frayer un chemin dans la foule. On commence en effet le trajet debout, mais j'arrive à faufiler ma caméra proche des fenêtres pour admirer ce qui défile sous nos yeux. Tu veux me le passer par là ? Ce sera plus simple. Ça y est, on a fini le train. On a récupéré notre petit Kotuk qui va très très bien. Et on est arrivé, je pense, dans l'hôtel où on aura la plus belle vue. On est à Ella et il y a juste une vue de dingos sur les montagnes. Enfin, c'est juste incroyable cet hôtel. On va rester là 2 jours, on a pas mal d'activités prévues cet après-midi et demain. Et je pense qu'on va se régaler et découvrir encore plein de belles choses. Voici un mini guide des choses qu'on a pu faire à Ella et que je vous recommande vivement. À commencer par la grimpette pour atteindre Little Adams Peak, un super point de vue à 360 degrés, et je vous conseille de le faire au lever ou au coucher du soleil. Ensuite, vous pouvez aller observer un train passer sur le mythique Nine Arches Bridge qui se fond totalement dans le décor et est très impressionnant. Enfin, vous pouvez terminer par un cours de cuisine locale pour apprendre à faire différents currys de légumes, tous plus bons les uns que les autres, et maîtriser une petite partie de la nourriture sri-lankaise.
Alors que les autres ont repris la route pour descendre vers le sud du pays, on est invité chez une famille que Claire avait rencontrée quelques années plus tôt. L'occasion de passer un moment avec eux. So this is the traditional way. Not to cook? traditional Not way traditional? because of the last 4 years we had a corona and the gas shortage. So we start to do like this way. We have to stay in the line for 2-3 days and we get token after that. Only we get gas. So it's very hard. We know that from childhood we know this. It's very easy for us. Okay. It's a song from a movie in France, and it's the only one that I kind of know by heart. Bye. You five. Bye. High five. High five. High five. God bless you. God bless you. No, hug and kisses for them. Bye bye. Thank you so much. On revient des cascades, ça faisait quand même plus de 2 heures qu'on y était. Et dans les 5 dernières minutes, il y a un énorme nuage qui est arrivé et là on est dans une pluie bien humide. Et on a vachement bien évité, on a eu le bon timing, mais là du coup on s'est fait une pause rôti au chocolat parce qu'en fait il y a une énorme drache. Et du coup on n'a pas forcément envie de conduire là-dessous. On est déjà toutes trempées, on est allé fermer les tuk-tuk pour protéger les affaires. Et maintenant, il va juste falloir faire 2 heures de route en espérant que la pluie s'arrête. C'est le coton rôti de la pluie. Je suis pas prête. Ouais, ça finit dans 2 secondes. T'es censé pas avoir peur, quoi. Là, mon objectif est de rendre tank. Très bien, on va arriver à notre hôtel. T'inquiète. On a clairement rattrapé l'orage qui était sur nous à la cascade il y a quelques minutes. C'était drôle quand on était à l'abri, à pied. C'est un peu moins drôle quand on est sur la route et que les routes vraiment s'inondent en 1 seconde. C'est un délire. Ça va aller, Olivia, ça va aller. Ah putain, t'as fait le tour. Oh, il est sur nous là, il est sur nous. Hein. Ça va aller. Enfin arrivé à notre nouvel hôtel qui est juste dingue. Bon, là il y a une piscine et c'est du camping de luxe, donc c'est une tente, mais je vous montrerai ça demain parce que là il fait nuit. Je pense qu'aujourd'hui on a fait tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire qu'on a conduit de nuit, on a conduit sous la pluie. Enfin bon, c'est juste totalement fou, c'était assez chaotique, mais c'était une belle aventure.
Les journées passent vraiment trop vite. Ça fait déjà quasiment 10 jours qu'on est là. Il reste plus que quelques jours avant la fin du voyage. Ça fait trop bizarre. Mais on se réveille après une après-midi et une soirée de pluie. Il fait enfin à peu près beau. Moi, j'ai rarement été dans des hôtels comme ça. Et franchement, c'est des jolies pépites qui sont trouvées par Travelbase. On va repasser par la même route pour rejoindre le sud du Sri Lanka. Donc là, pendant les 50 prochains kilomètres, on va garder nos yeux bien ouverts parce qu'il peut y avoir des éléphants. On est à côté du parc national d'Udawalawe et c'est là où on peut voir pas mal d'éléphants. Donc on va essayer d'en observer, même si on a déjà eu la chance d'en voir un au bord de la route, c'était déjà trop bien. Mais bon, on ne se suffit jamais assez. So elephants are a majestic animal, they are gentle giants, and currently we are in Boondala National Park, one of the places you can see elephants as well. And in Sri Lanka, although elephants are lovely and regarded as a symbol of majesty, they can often be misunderstood. People tend to have conflict with elephants. I have a small message for any tourists visiting Sri Lanka. Always choose to do safaris that are ethical and always respect wildlife. And when you go outside of national parks, you might see a lot of people often engaging in unethical behavior like feeding wild animals, and I strongly advise people not to do that because it can encourage bad behavior in the animal and also endanger the animal plus the people involved. Elephants mainly feed on grasses. They feed on leaves and branches and bark of trees. That's their natural diet. So when you feed them a really high sugar diet like fruits and vegetables, which people often do, they could get ill over time. To anyone visiting Sri Lanka, you might see it as a beautiful coexistence between humans and wildlife, but the reality is that it's contributing to a very big issue, which is the human-wildlife conflict in Sri Lanka. So yeah, definitely be mindful about that. It is illegal to feed wildlife, so if you don't feed a wild animal inside a national park, why would you feed an animal outside a national park? Notre voyage touche bientôt à sa fin. Il est temps pour nous de rejoindre la côte du Sri Lanka, le sud du pays, bien connu pour ses belles plages, ses spots de surf et ses villages où la vie est simplement douce. Termine sur la côte, ça va être un peu plus chill, on va essayer de découvrir des beaux endroits, des belles plages et puis profiter à fond parce que ce beau séjour se termine malheureusement. Ça a été intense, 2 semaines d'aventure qui sont passées en un rien de temps, mais on va essayer d'en profiter au maximum et on fait des belles rencontres encore une fois, jusqu'au bout franchement au Sri Lanka. No way. Sri Lanka, nice place. Yeah, it's really a nice place. You? Olivia. Olivia, the Claire. Oh, you remember Claire? Oh, it's full of ants inside? Yeah. Oh. It's a nest? Nets, yeah. C'est quoi ton plus beau souvenir de ce voyage? Qu'est-ce que tu retiens? En fait, je m'étais fait aucune idée sur le pays, tu vois. Je m'étais pas renseignée, c'était vraiment l'idée du tuk-tuk. C'est le pays en lui-même. C'est juste une belle surprise générale, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les gens, c'est l'accueil, c'est tout. Notre dernier coucher de soleil, celui d'hier soir, où on a trouvé un endroit totalement au hasard. C'était une grande plage trop belle. Et on était toutes les deux au début pour profiter. Et puis après, il y a les filles qu'on a rencontrées pendant le voyage qui nous ont rejoints. Et on était toutes les 5 posées là, dans le sable, avec le soleil qui se couchait au loin. Et c'était juste trop chouette parce qu'en fait, c'était un peu la fin du voyage. Donc tu te rappelles tout ce que tu as vécu pendant ces 2 semaines. Et en même temps, tu es vraiment à l'instant T avec des gens que tu connaissais pas il y a encore 2 semaines. Et juste t'es en train de profiter. Comme ça, du premier coup, je dirais le voyage en train. Assez long, assez serré,
assez chaud. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Puis alors, rien que la montée dans le train en tant que telle, je pense que c'était déjà tout un programme. Mon meilleur souvenir, c'était le chemin avec les lucioles. On avait fait un coucher de soleil ensemble, toutes les deux. Et sur le chemin du retour, on est rentré de nuit. Et en fait, on a vu un chemin rempli de centaines de lucioles. Et c'était vraiment très très joli. C'était la première fois que je voyais des lucioles. And what is it that you like the most about Sri Lanka? Tough question, I guess. That is a tough question because Sri Lanka is a paradise. It literally is. You get different biomes. So you can go from one climate if you're on the beach one day, 2 hours later you're in a rainforest, and then 2-3 hours later you're in the hill country. You can experience all these amazing weathers and climates in just one beautiful country in a short period of time. And the people are really nice. Yes. Everyone is really nice. Yeah, thank you. You also, you together, the French people are also very good people, I know that. Yeah. Yes. Cette fois, c'est bien la fin. Après un petit tour sur la plage, il est temps de rendre Kotouk. Il y a tellement de choses à retenir de ces 15 jours d'aventure. Déjà, la gentillesse des Sri Lankais. On n'a pas arrêté d'avoir des sourires le long de la route. Je retiendrai évidemment tous ces paysages qu'on a vus défiler, une diversité énorme sur une île pas si grande que ça au final. Et puis il y a ces rencontres, ces moments de partage, ces nouvelles personnes avec qui on a pu vivre des moments forts et créer de vrais liens en peu de temps. Est-ce que notre amitié avec Claire a survécu à cette fois d'aventure ? Vu sa tête quand je lui ai demandé de poser à la fin, pas sûr. Non, en vrai, ce voyage n'a fait que la renforcer et on a créé des centaines de souvenirs inoubliables ensemble. Et honnêtement, pour toutes ces émotions que j'ai ressenties et que j'ai essayé de vous transmettre à travers cette vidéo, j'ai envie de dire merci Travel Base de créer des expériences pareilles.